Coucou, bonjour à tous. Alors, je souhaite un très bon dimanche à vous. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, je vous retrouve comme tous les dimanches pour la signification de l'oracle G. Alors, aujourd'hui, je vais faire 6 lames, 6 cartes parce que c'est les 6 dernières. Alors, j'allais pas laisser une carte pour le dimanche prochain. Donc, aujourd'hui, voilà, je vais vous expliquer, je vais vous donner la signification. Donc, non pas de 5 lames, mais de 6 lames. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc la signification de la pyramide, hein, ici, du lynx, la croix, la chauve-souris, la colombe et bien sûr le parchemin. Donc, vous voyez, on a la carte entourée d'animaux aujourd'hui, hein. Nous avons le lynx, la chauve-souris et la colombe. Voilà. Allez, hop, c'est parti pour la signification donc des cartes suivantes. Allez, nous allons démarrer par la carte de la pyramide. Alors, je vais vous la mettre juste là devant. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Je vais peut-être baisser. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai peur qu'il y ait des reflets. Alors voilà, je vais vous l'avancer comme cela. Voilà, donc cette carte de pyramide, en fait, c'est une carte quand même qui est relativement positive. Donc avec la pyramide, on va nous parler, bien sûr, la construction de quelque chose. C'est peut-être aussi le pouvoir d'irriguer ou de monter un projet de manière solide et fiable. Vous voyez, c'est une carte avec la pyramide, c'est du solide, hein. Donc, c'est aussi le challenge ou le fait d'atteindre ses objectifs. Mais c'est une carte aussi qui va nous parler de sécurité, de stabilité. Donc, bien sûr, si cette carte se trouve à l'envers, on va nous parler de retard dans la construction ou le retard dans les objectifs qu'on voudrait atteindre. Si on est dans le type de personne, on va voir que cette carte va se référer à une personne relativement brillante, quelqu'un qui est capable de faire de grandes choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui est un constructeur dans l'âme. Voilà, c'est quelqu'un qui est apte de construire, d'élaborer un projet en tout cas. Quelqu'un qui est intelligent, solide, sur ses pieds en tout cas. Voilà, et sur quelqu'un en tout cas qu'on peut s'appuyer puisque quand même c'est solide. Si on est dans le domaine sentimental, on va nous parler de bonheur, de stabilité amoureuse. Voilà, si vous êtes en couple, alors vous allez avoir cette possibilité, peut-être à deux, de mettre en place de beaux projets. En tout cas, c'est une belle carte d'amour, de puissance, capable de faire plein de choses. Alors, si vous êtes, par exemple, célibataire, elle peut vous annoncer que vous allez faire une rencontre amoureuse qui va peut-être aller être plus dans la profondeur, quelque chose qui vous annonce quand même une belle rencontre, hein. Dans le domaine professionnel, cette carte va vous annoncer une magnifique carrière professionnelle. Voilà. Donc c'est quelque chose, vous allez être entouré peut-être de bonnes personnes, mais c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Voyez, on a un travail, peut-être vous annonce aussi, peut-être vous allez vous mettre à votre compte, que vous allez devenir chef d'entreprise. Elle peut vous annoncer un triomphe, le succès. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, en fait, elle va vous annoncer que vous allez décrocher un job. Alors, tout dépend, bien sûr, de la carte qu'il y a à côté, hein. Alors, vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, parce que voilà, j'ai un peu le temps. Si on a cette carte ici, avec cette carte de lynx, elle peut vous annoncer un travail à votre compte, un travail indépendant. Vous voyez, donc voilà. Un exemple, hein, par exemple, parce que il faut toujours, je vous ai dit, il faut toujours associer, bien sûr, la carte et voir un peu l'ensemble du jeu en général, hein, ou la carte qui la précède de toute façon. Mais quand même, malgré tout, c'est une carte positive. Alors, on va vous parler de mots-clés. Alors, les mots-clés vont être les suivants. Donc, on va être plutôt dans la construction, donc dans la fondation, dans le succès, dans la stabilité, dans la réussite et dans la durabilité. C'est-à-dire que c'est des choses, une construction c'est solide, vous voyez, et c'est durable quand même, hein, voilà. Donc cette carte c'est quand même une belle carte. Donc pour construire, pour avoir des projets, projets d'avenir, aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Voilà, c'est une belle carte tout simplement. Alors nous allons passer bien sûr à la carte suivante, hein, qui est le lynx.
Alors le lynx donc va vous annoncer celle-ci. Alors voilà, je vais vous la mettre là devant vous. Alors le lynx va vous annoncer plutôt quelqu'un qui va évoluer seul, parce que le lynx c'est quand même quelqu'un d'indépendant, vous voyez. Euh, les personnes, c'est une période de retrait, de protection, d'analyse aussi, vous voyez. En fait, ça va vous annoncer quand même euh, quelqu'un quand même qui est dans l'intuition, hein, le fait de sentir, de percevoir les choses, positif ou négatif. Alors à l'envers, c'est l'antisocial, hein, c'est-à-dire que cette personne, ben, l'antisocial, voilà, elle n'est pas fréquentable, elle n'est pas, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien vivre en ermite, hein, ça peut remplacer la carte de l'ermite dans le tarot n'importe comment, hein. Voilà, donc à l'envers, c'est l'antisocial. Alors le type de personne, ben, comme vous pourrez bien sûr vous en douter, c'est une personne qui aime évoluer seule. C'est une personne, donc on dira qu'elle est intuitive, hein, tout simplement, mais elle est un peu sauvage, hein. Voilà, elle aime bien être indépendante, autonome. Elle déteste suivre le mouvement, les groupes. Elle est un peu solitaire, voilà, tout simplement. Alors dans le domaine sentimental, cette carte va vous dire que vous avez des difficultés à composer à deux, vous voyez. Parce que bon, vous avez peut-être, si vous cherchez l'amour, on va vous dire, bah oui, mais vous aimez bien aussi être seul. Alors, quand on vit à deux, on peut pas être seul. Alors, on va vous dire que vous êtes individualiste, que vous êtes indépendant, tout simplement. Et puis, vous aimez quand même, malgré tout, votre liberté. Vous voyez, donc c'est un peu difficile dans ce cas. On peut vous redire aussi que peut-être il y a peut-être des conflits à prévoir aussi avec cette carte, si vous êtes en couple. Des conflits, elle peut vous dire que vous pourriez aussi rencontrer, voire peut-être une séparation, peut-être une relation amoureuse particulière, parce qu'on a un peu de problème à communiquer, tout simplement, hein. Donc c'est vraiment une relation presque animale, parce que vous voyez, c'est pas quelqu'un quand même de social, de sociable. Enfin, les deux, de toute façon. Donc, là, dans le domaine professionnel, cette carte indique bah, que vous aimez bien travailler seul, hein, que vous n'êtes pas fait pour travailler dans une équipe, par exemple. Que vous êtes plus efficace aussi en exerçant de manière solitaire. Alors, vous êtes quelqu'un de dans votre profession, quelqu'un plutôt en retrait, quelqu'un qui peut représenter un statut d'indépendance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le fait d'évoluer, voyez, seul, de faire les choses seul, d'entreprendre des choses seul, d'évoluer seul aussi, hein, bien sûr. Donc c'est quelqu'un d'en retrait, quelqu'un qui a des difficultés à s'entendre avec ses collègues, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui va plutôt qui va fonctionner de manière ultra instinctive quand même. Euh, donc c'est-à-dire qu'on fait confiance en son instinct plutôt qu'aux choses formelles et concrètes aussi, hein. Donc le mot-clé, les mots-clés pour cette carte, ça va être l'indépendance, l'intuition, l'instinct et bien sûr l'indépendance et la solitude, hein, évidemment, hein. Ça va de soi. Allez, nous allons continuer donc avec cette carte de la croix, hein, tout simplement. Voilà, donc la croix, donc c'est une carte négative, hein, comme vous l'auriez. Alors pas que, elle n'est pas que négative. Donc cette carte peut vous annoncer une véritable crise déjà existentielle, hein, plutôt que difficile à vivre en tout cas. C'est porter sa croix, vous voyez, on peut donner ce mot à cette carte. Porter sa croix, c'est vraiment ce qui signifie, ce qui veut dire que vous êtes en période douloureuse, période particulièrement douloureuse. Peut-être une parenthèse aussi, devoir aussi régler certaines difficultés déjà existantes. Alors cette carte peut symboliser aussi des pertes diverses, hein, des chagrins, des douleurs, la perte d'un proche, des douleurs émotionnelles, des douleurs liées à des problématiques. Voilà, donc à l'envers, elle a la même signification. Voilà. Donc dans le type de personne, elle peut, elle peut
vous annoncer, elle peut représenter une personne qui cherche à opérer un véritable changement dans son existence, voyez. C'est-à-dire qu'on a envie de changer, on a envie de mettre fin à une situation, comme étant un véritable carrefour, une nouvelle direction à prendre en tout cas. Hein, parce qu'il y a des épreuves, donc on essaye bien sûr de changer certaines choses. Alors, au niveau sentimental, ça peut vous annoncer aussi la rupture, la fin d'une histoire d'amour, une rupture avec cette rupture qui va se vivre bien sûr dans la souffrance et dans le déchirement. Donc c'est vraiment alors, si elle est entourée de plusieurs cartes négatives, ça peut être aussi l'annonce d'un décès. Hein. Voilà, aussi. Hein. C'est pas l'annonce d'un décès tout court, hein, parce qu'après, il faut voir les cartes qui l'entourent. On ne peut pas dire que si vous avez ça dans le jeu, que voilà, c'est un décès. Hein, pas du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment les jeux, les cartes qui vont, l'environnement des cartes qui vont bien sûr nous définir si vraiment ça nous parle vraiment d'un décès. Pour cela, il faut qu'elle soit entourée de plusieurs cartes négatives. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, ben, il va falloir peut-être, si vous vous lancez dans une nouvelle aventure, il va falloir faire le deuil de l'ancienne relation amoureuse. Hein, voilà. Dans le domaine professionnel, ben, on voit qu'il est possible qu'un contrat de travail se termine aussi de manière difficile, hein, difficile à accepter, hein, voilà, tout simplement. C'est la finalité, présage d'une fin de travail ou simplement aussi d'un travail qui vous rend malheureux, tout simplement. Hein. Donc peut-être des conflits aussi au niveau travail. Hein. Ça peut être l'interruption d'un contrat aussi. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose. Une chose est certaine, c'est des décisions vont devoir être prises par rapport à un travail, par exemple. Donc ici, on va retrouver les mots-clés. Les mots-clés vont être deuil, le chagrin, la tristesse, la fin d'un état ou la fin d'une situation. Donc toujours difficile. Mais cette situation difficile, bien sûr, elle n'est pas que négative parce qu'elle nous permet aussi, peut-être aussi, d'entreprendre d'autres démarches pour se séparer aussi d'une situation difficile aussi. Hein. Voilà, donc on va passer à la chauve-souris. Donc la carte, la chauve-souris, on est dans les animaux. Hein. Allez, la chauve-souris, ben, en fait, elle n'est pas très bien non plus. Hein, c'est une carte d'abus de confiance. Donc, avec cette carte, ben, en fait, vous pouvez avoir été abusé, dupé, volé, trompé aussi, hein, tout simplement. En tout cas, on voit que c'est une carte de méfiance. Peut-être par rapport à de fausses personnes qu'il y a autour de vous. Alors, à l'envers, elle renforce les aspects négatifs. Alors, vous voyez, c'est pas une belle carte, hein. Donc, c'est de fausses personnes, des gens qui sont hypocrites, qui ont des mauvaises intentions envers vous, qui sont malveillantes. Ça peut être Alors, ça peut être aussi une situation toxique aussi. Hein. Voilà, destructeur hein, même aussi. Hein. Ça peut représenter quelqu'un qui va chercher à vous voler ou à vous atteindre de tout point. Alors, niveau sentimental, ben, en fait, c'est pas une belle carte, hein, non, c'est rien de bon. Hein. Cette carte, elle vous a dit que votre partenaire n'est pas celui que vous croyez, ou peut-être il vous fait subir une forme de destruction psychologique. Alors, elle peut représenter, vous voyez, cette carte représente un vampire, hein, tout simplement. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de vous sucer votre énergie vitale et votre côté solaire aussi, vous voyez. Voilà, ça me fait rire parce que le vampire, voilà, ça nous suce le sang jusqu'à, comme on dit, jusqu'à la moelle. Voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui vous manipule et qui vous ment. Hein. Donc, dans le domaine professionnel, ben, on va exactement rencontrer la même situation. Donc, on vous demande d'être vigilant. Vous pourriez être abusé par votre supérieur, vous voyez, manipulé ou tout simplement quelqu'un qui va vous les des heures et des heures qui ne sont pas payées. On pourrait subir un harcèlement aussi professionnel, un peu un patron un peu vampirique, vous voyez, voilà. Voilà, quelqu'un qui cherche en tout cas à vous tromper et puis à vous nuire, à vous détruire. Voilà, c'est une situation, en tout cas, avec de véritables souffrances aussi dans le domaine professionnel. Alors, les mots-clés, je suis désolée, hein.
Allez, abus de confiance pour les mots-clés, vol, manipulation mentale, et puis vampirisme, voilà, c'est quelqu'un qui va vous pomper votre sang, enfin en parlant, c'est votre énergie et tout ce qu'on pourrait vous bouffer. Voilà. L'oxygène aussi. Ensuite, on va passer à quelque chose de quand même mieux, puisque nous avons quand même la colombe. Hein, la colombe, c'est tout le contraire en fait. Hein. C'est la colombe va vous représenter la paix, l'harmonie, le bonheur, l'épanouissement, le bien-être, voyez. Donc c'est quand même... et puis elle annule les effets des cartes négatives qui l'entourent. Hein, même à l'envers. Hein. C'est la colombe, c'est une belle carte. Hein, ça représente la tranquillité. Hein, voilà. Donc ça fait du bien après le vampire. Donc, ça va représenter une personne bien sûr douce, chaleureuse et sincère, en tout cas si on parle de type de personne. Dans le domaine sentimental, elle vous annonce du bonheur en amour. Donc, si vous êtes déjà en couple, on va voir que c'est une relation très harmonieuse, que vous vous complétez avec votre partenaire, voyez. Et puis, on voit qu'il y a un respect, on voit qu'il y a l'équilibre, la bonne communication, une belle ambiance, tout simplement. Hein, tout simplement. Alors, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, on va vous dire que bah, c'est la bonne personne qui est sur votre chemin. Hein. Donc professionnellement, bah, ça va être la même chose, ça va vous évoquer un travail plaisant, une ambiance d'équipe particulièrement sympathique, conviviale en tout cas. Et puis vous allez aimer votre job, vous allez pouvoir vous épanouir dans votre travail. Voilà. Donc, c'est vraiment une belle carte parce que ça se réfère aussi la bienveillance, à l'aide aussi, hein, qu'on pourrait vous donner, vous faire aussi dans votre travail. En tout cas, un job qui est vraiment épanouissant. Donc, cette carte avec les mots-clés, on va retrouver bien sûr la paix, l'harmonie, le bonheur, le calme et l'épanouissement avec cette colombe. Hein. Vous voyez, c'est une belle carte, ça, la colombe, hein, franchement. Ça fait du bien après la carte du vampire. Et puis nous allons passer à la 6e carte. Donc 6e et dernière carte, puisque je voulais finir aujourd'hui. Je n'avais pas laissé une carte pour la semaine prochaine. Parce que voilà, il y en avait 6 hein, pour terminer la signification de l'oracle G. Donc nous allons terminer cette signification de l'oracle G avec la carte du parchemin. Donc qui va nous faire bien sûr référence à des signatures, des actes administratifs, toutes sortes de signatures. Hein. Donc ça peut être l'achat, la vente, contrat, tous les papiers qu'on pourrait signer ou des actes qu'on pourrait signer. Donc à l'envers, c'est attention si vous devez signer un contrat ou quel que soit le papier, le document. Hein. Faites attention, lisez bien entre les lignes. Alors le type de personne, ben, on va vous annoncer que peut-être cette personne est liée avec les affaires administratives, peut-être un homme... un notaire, peut-être un maire, en tout cas quelqu'un qui travaille dans les administrations, dans les affaires administratives aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui officialise, hein, peut-être un maire aussi qui peut officialiser aussi les mariages. Hein. Le domaine sentimental, ben, en fait, elle va exprimer l'engagement, l'investissement du couple, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a les signatures, des accords. Ça peut être aussi l'achat d'une maison. Représente la solidité du couple aussi. Et puis, si vous devez vous engager, c'est le bon moment de vous lancer. Elle vous dit cette carte. Hein, voilà. Il y a peut-être aussi la chance que vous pouvez rencontrer aussi la personne si vous êtes célibataire. Dans le domaine professionnel, ben, évidemment, il va être lié à valider certaines choses. Donc, peut-être un contrat d'embauche à signer, négociation commerciale si vous êtes dans les affaires. L'achat d'un commerce, le contrat d'une achat de maison, peut-être achat de maison. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben en fait c'est une excellente période pour décrocher le job parce qu'on voit qu'il y a une signature. Donc ce sont des signatures, bien sûr légales. Hein. Donc le mot-clé, ça va être bien sûr signature, les contrats, tout ce qui est des engagements, et puis des affaires administratives, tout ce qui est en rapport avec des engagements, des signatures en tout cas. Voilà. Voilà, c'était ce dernier signification des cartes de l'oracle G. Je suis en train de chercher mes mots.
Voilà. Donc voilà, j'espère que donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous ferai des petits exemples pour les prochaines fois. Donc j'espère que ben, ça va vous aider, hein, en tout cas. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous le désirez. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. Bisous, bisous.